Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Salut les motards! Il y a une décélération de dingue! Bienvenue sur le circuit Paul Ricard au Castellet où nous testons aujourd'hui cette toute nouvelle bête italienne, la Panigale V4S. Alors tout d'abord, un gros travail esthétique a été apporté sur cette machine. Les ingénieurs ont voulu intégrer toute la partie aérodynamique au mieux. Avant on avait des ailerons qui avaient été greffés sur le modèle 2018 de la Panigale. Dans sa version 2022, on voyait bien, il y avait vraiment ces petits ailerons qui ont été rajoutés. Là, ça fait partie totalement intégrante de la conception aérodynamique de la machine. On a une machine qui est moins arrogante, moi je trouve, de face. C'est beaucoup plus stylé. Ducati s'est vraiment inspiré de son histoire de superbike avec une reprise esthétique entre la 916 et la 1098. C'est pas énormément facile à voir, mais je trouve qu'on a quand même une très belle finesse sur l'avant qu'on n'avait pas avant. C'est vrai que ça évoque plutôt la 1098 quand même, avec ces petits feux qu'il y avait sur ces Ducati de l'époque. Travail aérodynamique sur la bulle, meilleure protection, travail sur le réservoir aussi, ça c'est en plus en ergonomie pour mieux se caler sur cette machine. Une selle avec plus de recul, 35 mm, plus large de 50 mm, donc là il y a vraiment du confort, hein, même sur une sportive. Puis une boucle arrière un petit peu redessinée, on a toujours quelque chose de très élégant avec des parties un peu comme des ouvertures des ouïes, très aérodynamique aussi. Donc une machine qui a quand même globalement pas mal progressé en esthétique, ça c'est chouette. Niveau moteur, on retrouve toujours le V4 de 1103 cm3 avec les mêmes performances. Les courbes moteurs en fait sont les mêmes. Donc moi je pense qu'à 9005 on a déjà 120 Nm de couple et puis en fait il y a une légère baisse après, ça repart ensuite sur 11 000. Tout ça est à mon avis très comparable. Point majeur sur cette mécanique, on a un vilebrequin contra-rotatif et ça c'est essentiel pour contrer l'énergie cinétique des roues. Donc ça améliore considérablement la maniabilité en virage. Donc ça y était déjà sur l'ancienne Panigale. On retrouve toujours cette mécanique qui n'a quasiment pas changé. On a encore une petite évolution, on a des arbres à cam qui ont été allégés avec une levée aussi plus importante à l'admission comme à l'échappement. Le point majeur de ce V4, c'est d'être assisté par une électronique toujours plus présente. Au multimode moteur et à la centrale inertielle, 3 axes, 6 directions, c'est ajouté en fait un nouveau système de contrôle de la moto qui s'appelle le DVO, c'est le Ducati Vehicle Observer, qui permet sur une base de données acquises via 70 capteurs et dans énormément de situations sur plusieurs circuits, d'avoir en fait une base de données de réaction de la moto et de l'appliquer en sous-main en fait comme un calque sur vos évolutions. Et ça c'est assez important puisqu'en fait on va avoir un comportement plus fin de ces assistances. Ça va être notamment le cas du ICBS, donc c'est un freinage toujours sur l'angle, mais qui en plus est combiné avec l'arrière, ce qui va vous permettre, en prenant le frein sur les plus gros freinages, engager la machine et continuer. La machine va freiner de l'arrière, elle va poursuivre, même si vous relâchez le frein avant, elle va continuer à laisser du frein sur la pince arrière pour vous aider à lisser encore davantage l'entrée en virage et prendre la courbe au mieux. Et ça, c'est assez sensible, on l'a senti tout à l'heure en dynamique. C'est un excellent point. Et puis évidemment, on retrouve les suspensions pilotées Öhlins, qui avait déjà, mais donc qui sont aussi associés à cette nouvelle Ducati DVO, ce Ducati Vehicle Observer, donc avec tout le temps des réactions plus fines. Donc Öhlins NPX30 à l'avant, TTX36 à l'arrière, c'est le summum de ce qui se fait. On peut tout paramétrer via l'écran, mais on a aussi des modes pré-réglés avec notamment les modes Race A et Race B qui permettent, dès qu'on passe sur ces modes, de paramétrer automatiquement la machine. On peut évidemment, donc, comme je vous l'ai dit, ajuster à sa main. Gros travail également au niveau châssis, avec un tout nouveau cadre avant qui repose donc sur le V4, qui est toujours en élément porteur. Donc ce cadre avant a été retravaillé pour avoir beaucoup moins de rigidité latérale. Pourquoi? Parce qu'il répond aussi au bras oscillant, qui est presque un mono double bras. Je m'explique. On a un simple point de pivot ici côté gauche, et l'élément se dédouble ensuite pour en serrer la roue. On a beaucoup moins de rigidité latérale à nouveau sur ce bras oscillant. 40%, c'est comparable aussi à ce qui se fait sur l'avant. Donc pourquoi? Pour avoir une machine qu'on sent mieux, avoir un meilleur toucher de route en fait à tout moment sur toutes les phases de pilotage. Ça c'est très important. Alors les puristes, gueulez pas parce que cet élément il est magnifique, il est considérablement ajouré. C'est sûr, on voit plus la roue complètement comme avant, mais franchement,
Il n'y a pas de quoi se relever la nuit, quoi. C'est pas très grave, on va pas gueuler pour ça. C'est magnifique. Autre élément d'importance, ce sont les freins. Brembo équipe en exclusivité la Ducati Panigale V4 S et V4 avec des Brembo High Pure. C'est la version supérieure encore au Stylema, qui était déjà le summum de ce qui se faisait en freinage. Donc là, on franchit encore un cap avec toujours plus de durabilité sur le freinage et un niveau de toucher de frein qui vraiment s'accroît. On peut vraiment garder l'index sur le ou le majeur, suivant ce que vous faites, sur le levier, et on a un excellent contrôle des décélérations à tout moment sur l'angle. C'est vrai qu'on a une légère progression là-dessus. Je pense que plus on pilote fort, plus on s'en aperçoit. 1,84 m sur la machine. Pas de problème pour toucher au sol, mais c'est pas très grave. C'est surtout ça qui nous occupe, c'est le dégagement possible sur cette moto. Regardez ça. On peut vraiment se reculer quand on est grand. J'ai des collègues plus grands qui vraiment sont convaincus aussi par cette nouvelle ergonomie. On a un guidon qui est un petit peu plus haut, donc c'est toujours plus d'efficacité au pilotage et puis de confort, on va dire, enfin surtout de réduction de fatigue. On a un espace ici pour poser le casque. On est vraiment dans la bulle, on est bien abrité. C'est là encore un gros point d'innovation, avec toujours un réservoir avec ses beaux épaulements, ce qui permet de se caler effectivement quand on déhanche. Vraiment que des bons points. Aussi un tout nouvel écran avec le choix de différents affichages. Vous avez vu en road, on avait un contour plus classique. Là, on est sur une partie vraiment plus piste, donc avec une meilleure gestion des informations à ce niveau-là. On peut intervenir en continu sur ces éléments ici d'assistance, le traction control, il y a le sliding control, le wheeling, le contrôle du frein moteur et l'ABS, avec évidemment donc ce CBS qui, dès le réglage 1, rentre en action. On pourra évidemment, par ce biais, contrôler entièrement la machine au niveau suspension, je vous l'ai dit, directement sur les commodos rétro-éclairés, je vous le signale quand même sur cette machine. Voilà pour toute la partie évolution électronique, notamment, et stylistique de cette machine. Un tel engin, ça s'emmène en piste, c'est parti. Allez, c'est parti pour notre essai sur le circuit du Castellet, Paul Ricard. Et je rentre là ici parce que la boîte accepte bien ce genre de choses. Elle est très facile à emmener, cette nouvelle Panigale V4S. Alors manifestement le travail en réduction de rigidité latérale porte ses fruits. On a une machine qui est d'autant plus facile à placer en virage, avec un excellent toucher de bitume. Allez, beaucoup de recul. Et une décélération de dingue avec ces étriers High Pure. Frein avant, on laisse un peu de frein à l'arrière pour optimiser la trajectoire. C'est très sensible. Et du moteur. Également une excellente injection qui permet vraiment de doser les relances en millimètres. Bonne stabilité de la machine sur les grandes courbes. Une machine particulièrement agile, vraiment. On réaccélère très fort. L'électronique bosse super bien. Là aussi du CBS, histoire de tourner encore mieux. On rentre la première. Et on met du gaz. Le quick shifter pour être un peu plus doux. Putain de décélération. C'est quand on prend les freins qu'on se rend compte de la vélocité de l'engin. Voilà, dans ces enchaînements là, on sent vraiment toute la neutralité de cette machine, sa facilité à être placée sur sa trajectoire. On peut rentrer la première facilement, avec des rapports longs, hein. On va rentrer la une ici, hop, beaucoup de précision de châssis. Et on relance dans la ligne droite.
Allez, on s'extrait. Ça se pilote sans forcer, mais on a une telle capacité dynamique que c'est forcément un peu physique, hein. Une bonne stabilité au freinage. Puis l'ambiance à bord, la sonorité est dingue. On a ce qu'il faut comme vibration. Notre coup de piston. Allez, on freine. On a l'arrière qui se déleste. Allez, on va chercher là. Première. Bon frein moteur qu'on peut paramétrer bien évidemment. On a effectivement un bon confort en ligne droite. On a une bonne protection apportée par la bulle, mais ça peut être un poil meilleur encore, je pense. Et la machine tient le freinage, on sent effectivement en courbe. Donc à l'issue de notre roulage sur le Paul Ricard ici au Castellet, moi ce qui m'impressionne le plus sur cette machine, ça va être la partie cycle, des évolutions vraiment apportées en termes de rigidité, de moindre rigidité globalement sur la moto, qui permettent un meilleur toucher de route, en fait une meilleure sensation au guidon. On force encore moins avec la machine. En plus, on a toujours ce moteur avec le vilebrequin contrarotatif, donc on a une grande agilité. Donc c'est ça qui me plaît le plus. Le moteur, évidemment, en lui-même, il est toujours aussi bon, il est toujours aussi performant. Et surtout, il communique énormément aux pilotes de très bonnes vibrations, de très bonnes sensations également. On a un excellent contrôle à la poignée. Enfin, les suspensions Smart EC 3.0 Öhlins qui équipent cette moto donnent un toucher de route aussi très convaincant, même si personnellement je préfère des éléments conventionnels comme ceux qui équipent par exemple ceux de qui équipent la BMW M1000 RR. Je trouve qu'au Mans on avait effectivement pareil un très bon amortissement. Et là on retrouve cette qualité là, mais avec un bémol, c'est que sur les plus grosses accélérations, la moto se met à louvoyer un tout petit peu. C'est en fait quand on charge à fond la mécanique, on sent que l'amortisseur il a un peu plus de mal à encaisser la charge, ou alors ça régule justement pour éviter que ça dérape trop. Est-ce que c'est l'amortisseur qui travaille? Enfin, on sent que la moto en tout cas régule énormément, elle fait fonctionner ses circuits imprimés, et Dieu sait s'il y en a. Le système ICBS est très convaincant aussi, ça vous permet vraiment d'entrer plus facilement encore une fois en courbe. On n'a jamais le sentiment de lutter au guidon, au contraire. Et c'est même elle qui attend un petit peu après vous en vous disant « Coco, là, moi j'attends, j'aimerais bien que tu m'en mettes plus dans la tronche ». Et c'est vraiment ça qui ressort de ce pilotage. On est en deçà des capacités de cette moto. Et de loin, en fait, on voit bien que les pilotes les plus capés, même des pilotes de MotoGP, constatent qu'il y a une vraie progression et qu'ils ne sont pas si loin, notamment Superbike, des chronos faits sur circuit. On est à peine une seconde pour certains. Donc, une Panigale V4S très convaincante sur circuit. Un tarif qui est peut-être un petit peu moins, à 34 690 €. Ça commence à piquer sérieusement. Énormément de qualité dynamique et électronique sur cette machine. Malgré tout, une concurrence qui est quand même assez féroce à ce niveau, avec une BMW M1000 RR à 33 260 €, une CBR 1000 RR SP à 26 749 €, une Kawasaki ZX10 RR à 29 999 €, ou une Yamaha R1M à 27 999 €. Néanmoins, ce qui fait vraiment le charme de cette Panigale V4S pour moi, c'est son caractère moteur, c'est sa personnalité mécanique. Dès que vous montez au guidon, vraiment il se passe quelque chose. Cette machine vous parle, et c'est ce qui fait vraiment la différence avec la concurrence, avec notamment une BMW M1000 RR que nous avons essayé au Mans au mois de juillet. C'est très efficace l'allemande, mais l'italienne lui colle une volée en termes de séduction. Ça gronde, ça reste une machine d'exception. Une machine absolument délirante à tout point de vue, on s'est fait super plaisir. Je vous en dis évidemment bien plus en ligne sur lerepaire-des-motards.com. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!